Malgré l'essoufflement du mouvement, les syndicats ne lâchent pas leur combat contre la réforme des retraites. Hier soir, l'intersyndicale a appelé à une nouvelle 9e journée de mobilisation le mardi 23 novembre prochain. Dans la métropole, les lycéens ont repris la mobilisation ce matin, notamment les élèves du lycée Pasteur et Montebello à Lille. Les jeunes devaient se mettre en grève et manifester dans les rues de la capitale des Flandres. Et les cheminots restent sur la voie de la contestation. Les syndicalistes de la CGT ont profité de la visite de Guillaume Pépi dans la région pour exprimer leur mécontentement ce matin. Le PDG de la SNCF était à Lille aujourd'hui pour la projection d'un film sur l'entreprise destiné aux cadres. Et Guillaume Pépi a également présenté à la presse les perspectives de la SNCF. Les délégués syndicaux ont donc bloqué l'accès à l'UGC Lille pendant une demi-heure. Ils souhaitent ouvrir le dialogue à propos de la politique du fret, des salaires et de leurs conditions de travail. Les syndicalistes dénoncent le silence pour l'instant du PDG de la SNCF sur ces sujets. Et les syndicalistes de la CGT cheminots se sont ensuite rendus au siège de Partenor. Le bailleur social a porté plainte contre le syndicat et les délégués ont décidé d'exprimer leur mécontentement. Et concernant cette réforme des retraites, les agents de Transpol poursuivent également leurs actions. Depuis vendredi, le syndicat Force ouvrière appelle les salariés à débrayer chaque soir pendant 59 minutes de 17h à 17h59. Les syndicalistes souhaitent ouvrir les discussions avec la direction pour maintenir les départs à la retraite à 60 ans. Ils protestent également contre le sous-traitement de certaines activités de la part de Keolis, filiale du groupe. Quelques perturbations sont donc à prévoir ce soir sur le réseau des bus. Et social toujours, attention, si vous trouverez porte close si vous vous rendez dans votre agence Pôle emploi aujourd'hui. Elles sont toutes fermées à Lille, sauf celle des cadres rue de Gemap. Le syndicat appelle à une grève nationale ce mardi, suivie par 30% des agents. Au cœur de la grogne, les baisses d'effectifs en 2011 et les conditions de travail dégradées, notamment depuis la fusion entre la NPE et les ACEDIC. Les syndicats dénoncent également la suppression de 1800 postes en 2011, alors que le nombre de chômeurs, lui, ne cesse d'augmenter. Les PV de stationnement à la une de l'actualité, selon l'association 40 millions d'automobilistes. Ils seraient illégaux dans 16 villes françaises, dont Calais, Boulogne-sur-Mer et Hasbrook. Armentières se met aussi au stationnement payant. Après 40 ans de gratuité et 10 années de zone bleue, se garer dans le centre-ville deviendra payant à partir de lundi prochain. Le but, favoriser la rotation des automobilistes. Le stationnement sera gratuit les 30 premières minutes, puis il vous coûtera 1 euro par heure. Pour l'occasion, la ville d'Armentières innove. Des horodateurs nouvelle génération ont été installés. Le conducteur doit saisir lui-même l'immatriculation de son véhicule grâce à un clavier et ne peut plus bénéficier une seconde fois de la demi-heure gratuite dans la même journée, sous peine d'amende. Je vous propose d'écouter le maire d'Armentières qui, visiblement, a toujours du mal à parler de stationnement payant. On l'écoute au micro d'Élodie Bernachon. Alors, figurez-vous que je suis à côté d'un horodateur qui organise la gratuité. C'est rigolo. Mais en fait, nous sommes dans une zone où les visiteurs pourront stationner une demi-heure gratuitement. Seulement, ils ne pourront le faire qu'une fois dans la journée et en ayant bien sûr pris soin sur cet appareil de saisir leur plaque d'immatriculation. Un ticket de gratuité leur est délivré. La région s'engage pour l'égalité homme-femme au travail. Hier soir, une charte en faveur de la mixité professionnelle a été signée par Jean-Michel Bérard, préfet de région, par Pierre de Saint-Ignon, vice-président du conseil régional, également par Pôle emploi et les missions locales. L'objectif, favoriser l'accès des femmes dans tous les secteurs professionnels, mais également l'égalité salariale. Aujourd'hui, malgré des avances, de grandes différences subsistent entre hommes et femmes dans certains secteurs d'activité. Le point sur la situation dans la région avec Pierre de Saint-Ignon, des propos recueillis par Jean-Marc Courtin hier soir. Ce qui est encourageant dans cette fin d'après-midi, c'est que tous les partenaires ont signé ensemble une charte qui les engage à rétablir une égalité qui est loin d'être acquise aujourd'hui et qui serait pourtant un élément majeur de ce qu'est notre démocratie économique et sociale, et qui postulerait définitivement que dans tous les métiers, dans toutes les conditions, dans tous les statuts et rémunérations, les femmes sont à égalité des hommes.
Du sport et du basket, le LMBC reçoit ce soir l'équipe de Quimper au Palais Saint-Sauveur de Lille. Les joueurs sont deuxièmes au classement après 5 jours de championnat de Pro B. Le coup d'envoi sera donné à 20h ce soir. Et autre match important, ce soir à 20h, les joueurs du TLM reçoivent ce soir Rennes pour la 3e journée de championnat de Liga. Après 2 victoires, l'une à domicile contre Nice, l'autre à Beauvais. Les volleyeurs de Tourcoing vont donc tout faire pour poursuivre leur belle lancée. Rendez-vous donc ce soir à la salle du Mortier à 20h à Tourcoing. Vous en avez ras-le-bol des heures perdues dans les bouchons au volant de votre voiture. Pourquoi ne pas prendre votre envol grâce au vélo papillon? Il y a quelques mois, Vincent Lagrainé, un jeune autodidacte de 25 ans, s'est lancé dans la location et la vente de vélos pliables sur Internet. Vous démontez votre bicyclette en moins de 30 secondes et vous pouvez la transporter en train, par exemple. Aujourd'hui, ces 2 roues nouvelle génération sont disponibles sur Internet. Un site récompensé d'ailleurs par un trophée décerné par la Chambre de commerce et d'industrie de Lille. Plus d'explications au micro d'Élodie Bernachon. C'est un Montag, c'est un authentique vélo, en fait, un véritable VTT pliant. Et pour la petite histoire, il a été conçu en fait pour la première guerre du Golfe. C'est un vélo qui est conçu pour être parachuté dans les milieux hostiles avec le soldat. Donc on a une forme de cadre très très original en fait, mais qui permet justement d'être parachuté et tout en maintenant en fait une solidité énorme, puisque d'habitude les VTT pliants ont un système de pliage qui se fait au milieu du cadre, ce qui fait que sur un mauvais revêtement, on a vraiment un truc, une sensation de mollasse du cadre, tandis que là on a un cadre qui est vraiment très rigide et qui permet de faire vraiment du VTT dans toutes circonstances, tout en étant plié et rentrer dans un sac et figurer en fait dans ce bureau. C'est la fin de ce flash. Tout de suite, la météo en direct.